Alors Salut. François, à nous, Alors Maïa, alors à vous. Alors, alors, je vais pas raconte-nous. oui, je vais vous raconter pas une histoire, mais je vais vous raconter une réflexion parce que en ce moment, avec tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué, je trouve, dans l'esprit, dans la tête de beaucoup de monde et c'est tellement compliqué que ça a une incidence sur leur comportement, sur leur caractère, ça a une incidence sur l'économie. Enfin bon, vous savez que la période est particulière et puis j'ai écouté l'autre jour un texte, pas un texte, j'ai écouté plutôt Raymond DeVos. Raymond DeVos, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous tapez Raymond DeVos sur Google et vous allez découvrir un personnage absolument extraordinaire et puis surtout qui savait jouer avec les mots et les expressions. Et puis j'ai écouté ça, je vous livre quelques lignes parce que vous pourrez aller le lire, enfin l'écouter, ça sera beaucoup plus performant, percutant que moi. Mais qui dit: «On ne sait jamais qui a tort ou qui a raison. C'est difficile à juger. Moi, j'ai longtemps donné raison à tout le monde, jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc, j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort. Tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison, alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non? Ah, tu raison. Puisqu'ils avaient tort, et sans raison encore. Là, j'insiste, parce que moi aussi, il m'arrive que j'ai tort. Mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons, que je ne donne pas. Ce serait reconnaître mes torts. J'ai raison, non? Remarquez, il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison aussi. Mais là encore, c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort, il n'y a pas de raison. En résumé, je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Voilà, ça c'est. Je vous incite vraiment à aller, comment dirais-je? Voir cette vidéo parce qu'elle est magnifique, C'est la manière dont magnifique tu racontes aussi. et puis je trouve que quelque part, ça colle un peu avec l'actualité. Bon ça, c'était le côté humoriste, donc allez-y, faites-vous plaisir. Il y a plein d'autres perles de cet homme de talent. Je sais pas il y a combien de temps? Il y a sa maison d'ailleurs qui se visite, hein. On peut aller voir tout ça et c'est proche de Paris, je crois. Donc c'est Mmh. assez intéressant. Alors, je vous ai sélectionné parce qu'il faut on peut le dire, Maya, que tout cela s'est décidé un petit peu à la dernière minute. Maya m'a contacté en disant: «Est-ce que tu es disponible?» Donc je me suis arrangé. Puis je me suis dit: «De quoi vais-je vous parler?» Ben, j'ai simplifié. J'ai simplifié parce que je vais vous lire un texte que je trouve absolument fabuleux, texte qui a été, écrit par une personne qui est née en 1917 d'un père irlandais, d'une mère anglaise. Elle a mené une vie ordinaire jusqu'en 53 où elle a entendu une petite voix intérieure lors d'une méditation à Glastonbury parce qu'elle habitait là-bas. Il faut savoir que cette voix l'a guidée tout au long de sa vie et l'a amenée avec son mari Peter Caddy et Dorothy McGlim à fonder la communauté Findorn en 1962, c'est-à-dire dans le nord-est de l'Écosse. Ça existe toujours. Et cette dame qui est décédée, hein, cette dame est devenue célèbre pour tous ses ouvrages spirituels et notamment cette fameuse petite voix c'est marqué méditation quotidienne, gérer des réflexions quotidiennes, qui est un best-seller et dans lequel elle donnait les messages qu'elle avait reçus de cette voix intérieure. Il faut savoir également que cette dame, c'est pas n'importe qui, puisqu'en 2004, elle a reçu l'ordre de l'Empire britannique de la reine d'Angleterre pour son travail. Vous dire toute l'importance qu'elle a fait, et je vous incite vraiment à aller lire sa vie. Pour cause, j'ai publié sa vie à l'époque, et vraiment, elle a une vie absolument extraordinaire et incroyable. Le message que je vais vous lire, il est le suivant. Écoutez bien parce que, encore une fois, je trouve que ça colle à l'actualité et c'est intéressant et en plus de ça, on fait
on fait une liaison avec la dernière fois où j'étais invité à parler avec vous. On a parlé d'un sujet qui est très important, je vous le révèle à la fin. Dans les temps qui viennent, beaucoup d'idées, de façons d'être et de voir seront en conflit. Tu seras mise à l'épreuve, jusqu'au bout, et abandonné à toi-même. N'essaye pas de t'agripper à tous les brins de paille qui passent à proximité. Cherche simplement à l'intérieur. Puise ta force en moi et va ton chemin en paix. Tous les doutes et toutes les craintes te quitteront et tu te tiendras debout, ferme et solide, comme un roc dans cette connaissance intérieure. Peu importera combien le vent et les tempêtes feront rage au dehors, car tu n'en seras nullement affecté. J'ai besoin que tu sois fort et que tu aies beaucoup de courage, connaissant de l'intérieur la vérité que personne ne peut t'enlever. Ne sois pas aspiré par le tourbillon du conflit et de la détresse dans lequel se débat le monde en ce moment, mais trouve ce havre de paix en toi et reconnais-moi, car je suis ton point d'ancrage, je suis ton refuge. Que ma paix et mon amour te remplissent et t'enveloppent. Et c'est là où je fais la liaison avec la dernière fois. On revient à la paix parce que la paix est tellement, tellement importante. J'en parle depuis quelque temps de plus en plus parce que c'est ce qui manque et parce qu'il y a tellement de conflits intérieurs, extérieurs, qu'il est indispensable de retrouver cette paix intérieure. Le message que je vous ai lu là, vous pouvez le retrouver, peut-être que vous l'avez déjà, si vous êtes un lecteur de la petite voix, vous l'avez peut-être déjà lu, parce que c'est la page de ce matin. Il y a 365 pages. Et encore une fois, je me suis dit, quel message vais-je passer pour aujourd'hui? Et le message, je me suis dit, tiens, je vais prendre la petite voix. Et c'est arrivé dessus. Voilà, je trouve il y a des matières à réflexion, et puis c'est à la fois sécurisant, parce que plutôt que de se précipiter à l'extérieur, il est toujours bien de revenir à soi. Et en revenant à soi, bah, ça permet de rééquilibrer les choses. C'est cette réflexion que je vous incite à faire, parce que sinon, avec ce qui se passe à l'extérieur, ça va être très compliqué. Donc prenez soin de vous, revenez, c'est important de revenir à soi. Ça vous évitera de vous perdre, sur bien des chemins de traverse. Voilà ce que je voulais passer comme message, Maïa. Qu'en penses-tu? Mmh. Bah, excusez-moi, j'ai dû m'absenter une toute petite seconde. Oui, oui. La paix, comme, la paix, oui, Non, oui. C'est toujours difficile de la trouver dans des moments comme ce je suis d'accord. comme celui-là et c'est des moments aussi, de mobilisation, des moments, collectifs et peut-être qu'aussi dans l'échange avec les autres, on peut la trouver cette paix. On peut Bah, aussi, elle a plein de visages, hein, elle a oui, plein de visages possibles donc mais tu vois, ce que tu dis est intéressant, Maïa, parce que quand tu dis: «On peut la trouver», mais on peut également la transmettre. oui. Si nous intérieurement, on pense à la paix, rien ne nous empêche de faire, je sais pas, un geste de paix, une pensée de paix, une action, quelque chose. Ça peut être des choses très, très simples. Mais si chacun de nous agissons de cette manière, ça fera bouger les choses, hein. C'est un peu c'est quoi? C'est l'effet colibri ou l'effet papillon. C'est automatiquement, si chacun va dans ce sens-là, ça peut aider. Je ne dis pas que ça va sauver le monde, bien sûr, je suis pas en train de dire ça. Mais néanmoins, je pense que chacun de nous pouvons contribuer à apporter quelque chose au sein de notre famille, au sein de notre entreprise, au sein de la société, parce qu'on le voit bien que c'est compliqué. Donc Mmh. plutôt que d'attiser, je dirais, et il faut être Les vigilant, rancœurs, rancœur, l'agressivité et parce que cetera. vous voyez bien que les médias, les réseaux sociaux, enfin tout est là pour justement diviser, diviser, diviser. Rentrez pas là-dedans. Rentrez pas là-dedans. Restez en paix. Chacun est libre d'avoir ses opinions. C'est pas la peine d'aller les étaler de partout. Mais néanmoins, vous pouvez agir avec conviction, mais dans la paix intérieure. Et soyez certain que ça changera tout. Voilà, c'est la Pour vie mon du opinion, je suis pas entièrement d'accord.
pas entièrement dans le sens où, il est important d'arriver à trouver des sources d'informations qui soient diversifiées Oui, et que les gens puissent juger en leur âme et conscience, oui, hein. Donc oui, c'est important d'aller discuter, échanger et puis, au contraire, plutôt que de rester dans son coin, dans sa oui. paix, son nombril, c'est bien aussi d'être, dans l'interaction et de comprendre ce qui se passe aussi autour de nous, hein. Bon courage pour arriver à comprendre, vu l'information de la désinformation, mais tu as raison. Mais il serait utile d'arriver à trouver la source et d'essayer de comprendre, mais non pas Mmh, de réagir avec émotion sur plein de choses. Bien mmh, sûr. mais il y a plein de sources d'informations fiables, hein. Oui. Non, non, Après, heureusement, il y a des sites, on et a des moi, je vais pas sur X pour me renseigner, par exemple. j'ai bien compris. Non, non, mais non, mais on a la chance effectivement d'avoir une multitude de canaux d'information. Simplement, il est vigilant de ne pas trop se perdre non plus. Mmh, Donc il est bien mmh, de s'informer, pas forcément avec les journaux, enfin les médias classiques, parce qu'il y a d'autres médias qui existent et mmh, c'est intéressant afin de se forger une de s'aider dans sa compréhension des choses, mmh, parce que c'est pas toujours tel qu'on veut nous montrer, hein. C'est jamais c'était la chanson de je sais plus qui de Sardou, c'est jamais noir et blanc, mais d'un gris différent. mmh. Les paroles de Sardou, Ah moi, ça. c'est pas ma référence, Sardou. Ah beh, non, amusez-vous avec, avec Raymond DeVos, c'est tellement bon. Voilà, C'est Devos, j'aimais bien. c'est tellement bon parce que À quelque quand part les c'est de la vacances? pardon? À quand les vacances? Bah, on y est toute l'année. Non, c'est l'histoire de Raymond Devos. Ah À quand pardon, les vacances? ah je connais pas celui-là. Et en fait, c'est tout un jeu de mots avec quand la ville, quand le moment. Voilà. Ah bah, génial, bah, merci, j'irai il y a tellement une richesse avec lui que c'est passionnant, Mmh passionnant. mh. Mmh mh. C'est là qu'on voit qu'on a une langue française absolument merveilleuse. Elle est très compliquée, hein, je me rends Oui, compte, ah oui, oui, il y a un Anglais, qui avait fait une petite vidéo courte justement sur, quand est-ce qu'on met le S, quand est-ce qu'on le prononce, quand est-ce qu'on le prononce pas. Heu, je crois que le S, il y a douze manières de le prononcer différentes. Enfin, il s'écrit de 12 manières différentes. On l'écoute de 2 ou 3 façons différentes. Des fois il est éteint, des fois il est des fois on l'entend et c'est vraiment OK. une langue extrêmement compliquée le français, mais très agréable. Voilà. Donc voilà, merci pour tout encore une fois, privilégier la paix, rester dans la paix. Je dis pour l'instant, moi, c'est vraiment mon leitmotiv. Je parlais souvent de s'alléger, mais la paix rejoint l'allègement et rejoint également la joie. Gardez la joie, la joie, la joie. Mmh. Indispensable. Voilà. Absolument. Et si vous avez une question sur la paix ou autre, bah, vous envoyez un message, vous avez les coordonnées, n'hésitez pas. De temps Ouais. en temps, il y en a qui le font, donc Mmh. avec grand plaisir. Et puis Regardez dans la description de la vidéo, de toutes les vidéos qu'on fait avec François, il y a toujours ses coordonnées. Donc, oui, n'hésitez pas, voilà, à le contacter, ouais, SMS, heu, oui, et puis absolument. Et il puis vous je suis répondra. sur LinkedIn, vous pouvez me trouver aussi. Mmh. Et puis on termine en disant les petits pouces, bien sûr. Voilà, vous pouvez se partager et puis à mardi prochain, je pense que ce sera mardi prochain la suivante.